alors que Gérald Darmanin est actuellement en première ligne, en raison des nombreux incidents qui se produisent quotidiennement entre les policiers et certains manifestants hostiles à la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur s'est récemment retrouvé au cœur de l'actualité pour une toute autre raison. En fait, sa nièce a été placée en garde à vue le mardi 28 mars 2023, comme l'avait dévoilé RTL ce jour-là. Soupçonnée de violation du secret professionnel et de recel de biens provenant d'une violation du secret professionnel, elle aurait consulté illégalement des fichiers de policiers en compagnie de son ancien amant, qui se trouve être un gendarme. Finalement, après plusieurs heures de garde à vue, la nièce de Gérald Darmanin fut relâchée, comme l'a dévoilé le journaliste de M6 François Vignol sur Twitter, et ne devrait pas être poursuivie en justice. La garde à vue de la nièce de Gérald Darmanin a été levée hier soir vers 22 h comme celle de son ex-amant, un gendarme, selon une source judiciaire. Celle-ci ne devrait pas être poursuivie pour recel de fichiers de policiers, selon cette même source, a écrit le journaliste. Elle devrait en revanche faire l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, plaidé coupable, au tribunal judiciaire de Périgueux pour port illégal d'une tenue de gendarme alors qu'elle n'était plus gendarme adjoint volontaire, a-t-il également ajouté. Gérald Darmanin, seul ex-amant de sa nièce risque une sanction. Son ex-amant, gendarme, pourrait en revanche être poursuivi devant la justice pour avoir consulté des fichiers de police à des fins privées et être sanctionné administrativement. Le ministre de l'Intérieur n'est en aucun cas concerné par les faits reprochés à sa nièce, a finalement conclu François Vignol. Pour rappel, la nièce de Gérald Darmanin risquait 6 mois de prison ferme, ainsi que 75 000 € d'amende. En fait, elle aurait demandé à son ex-amant de consulter illégalement le FPR, fichier des personnes recherchées, le TAJ, traitement des antécédents judiciaires, mais aussi le FNPC, fichier national des permis de conduire. À propos de l'auteur Clément Machetto, ces derniers articles et Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte: Maïté Nabir à Ben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher. Step, I gotta see.